Bonjour tout le monde, c'est Valil, j'espère que vous vous portez du mieux que c'est possible. Je vous fais une introduction pas trop longue à cette nouvelle série. C'est une introduction que j'ai dû tourner plusieurs fois parce qu'en réalité j'avais tourné cette vidéo qui va suivre en un seul shot et je l'avais réalisée au départ uniquement pour les patriotes, pour une petite... on appelle ça, exclusivité, et après je me suis dit bon, est-ce que ça vaudrait pas le coup que je le mette aussi sur YouTube? Je me suis dit je vais aller au bout de la vidéo et on verra à la fin si je trouve ça suffisamment clair ou pas, et au final je me suis surtout rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire, et plein de choses à partager au final, et que ça débordait largement le cadre d'une petite news comme ça rapide, patriote, donc je modifie la vidéo pour la mettre sur YouTube pour tout le monde, comme d'habitude. Donc les patriotes, en fait, auront sur cette série l'exclusivité de... comment on appelle ça? De la date, c'est-à-dire qu'ils auront tout en avant-première. En preview, on dit parfois, ou en avant-première, je crois. Voilà, donc ils auront les vidéos en avance, mais les vidéos seront à terme public pour tout le monde sur cette série. Je le fais dans des conditions de luminosité tout à fait variables, donc en fait, malheureusement, on verra pas toujours tout bien, sachez-le. Dans le volet suivant, enfin dans le volet qui arrive là en fait, qui arrive derrière cette introduction, sachez-le, ce sera un format plutôt podcast. J'ai beaucoup de choses à expliquer sur la thématique de la nourriture dans les jeux, et je vous dresse en fait mon parcours de, on va dire, de fan de tarot, d'amatrice de tarot, de collectionneuse, des choses comme ça. Donc c'est beaucoup des réflexions. Donc je ne montre que les boîtes, je ne montre pas les cartes dans la toute première vidéo. Ensuite ça va changer. Donc vous pourrez tout simplement poser votre téléphone, aller faire autre chose en fonction. Sachez-le, ce sera en fait un format surtout podcast. Vous allez me voir pointer du doigt le nom, les jeux, vous allez m'entendre tiquer comme ça, mais il n'y aura pas de cartes pour le premier volet. Je n'arrive pas à faire des démonstrations complexes quand j'ai les cartes en jeu, quand j'ai un objet en main. Voilà. Pour la suite, du coup, j'essaierai, du coup, avec le printemps, de profiter de moments plus lumineux pour faire des vidéos où on voit quand même vachement mieux les couleurs. Et du coup, si on voit mieux les couleurs, enfin, s'il y a plus de lumière, j'aurai peut-être plus de piqué et je pourrai aussi mieux montrer le détail des cartes, des matériaux, etc. Mais ce sera dépendant de la météo et ce sera aussi dépendant de ma santé qui est compliquée. Et donc, parce qu'il faudrait que je sois au bon moment, au bon endroit, avec la bonne lumière, et que je sois en état de le faire. Mais je ferai du mieux que c'est possible pour la partie 3 et 4 envisagée de cette vidéo. Donc là, ce qui va suivre, c'est une intro. C'est tout ce qui précède l'achat, la découverte de ces jeux, des interrogations avant de les employer, etc. Et ensuite, vous aurez la deuxième vidéo qui va entrer dans les aspects matériels, et de comparaison entre les deux, et la troisième vidéo qui va entrer 3, 4, 5, je sais pas encore combien puisque je ne sais pas évaluer la longueur de ce que je vais dire, qui ira vraiment dans la comparaison carte à carte. J'ai plusieurs possibilités que je n'ai pas encore résolues, que j'ai pas tranchées, je veux dire, soit l'un puis l'autre, soit certaines cartes, les deux en même temps, soit l'un puis l'autre et ensuite une comparaison des deux, soit encore carrément ce qu'ils appellent un walkthrough, carte à carte, donc l'intégralité du deck carte à carte en comparaison, et on papote quand j'ai un truc à dire autour. Mais j'étais pas sûre que ce soit possible, je verrai au moment de la réalisation. Voilà, donc pour l'instant, je vous remercie de votre écoute. L'introduction tarde un petit peu au final, parce que j'ai fait une introduction à toute la série, et pas juste à cette vidéo. C'est pas grave, au moins vous saurez un petit peu ce qui vous attend. J'espère que ça vous fera envie. Et pour la suite, eh bien, c'est parti pour une série, enfin pour une vidéo sonore, audio, juste auditive, ouais, sans... Vous voyez, même là, j'essaye de faire une intro un peu sympa et je perds mes mots. Bref, une vidéo sans image capitale, uniquement ma douce voix, ou pas ma douce voix, et mes hésitations, pour vous raconter, voilà, mon vécu, comment j'ai découvert ça, ce que ça m'évoque, ce que ça me fait penser, et ce que j'attends ou pas de ces jeux, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, pour pouvoir avancer dans la prochaine vidéo qui arrivera, qui est déjà tournée, je peux vous le dire, manque plus que du montage, donc léger. Donc qui arrivera, c'est sûr, vous aurez au moins 2 vidéos là-dessus, et dans la deuxième, on ira plus dans la comparaison matérielle, donc on pourra regarder vraiment les deux objets ensemble, et vous verrez forcément un peu du livret, un peu des cartes. Voilà. Je m'arrête là, parce que je crois que je suis en train de me radoter, donc je vous dis bonne écoute. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, s'il y a des choses que vous avez particulièrement envie de voir par rapport à ces deux jeux, s'il y a des cartes que vous voulez voir, si vous avez des questions sur le livret, surtout mettez-les en commentaire. J'ai eu beau déjà avoir commencé la série,
je peux très bien rajouter une vidéo de questions sur les questions s'il y en a plusieurs, ou je glisse votre question à un moment ou à un autre d'une vidéo future, puisque de toute façon, j'ai envie d'aller au bout de la découverte de ces deux jeux. Voilà. Maintenant que l'introduction est terminée, voici donc deux jeux qui m'ont beaucoup intéressée. Et en fait, j'ai reçu celui-ci à cette période pour une raison particulière. C'était un cadeau. Et c'est donc une thématique que j'avais déjà explorée un petit peu l'année dernière. Oui, c'est ça, l'année dernière, je crois, grâce à celui-ci. Donc en fait, c'était très drôle comme timing parce que j'avais aucun souvenir d'avoir vu des jeux sur de la nourriture. Ce qui probablement est un manquement de ma part parce que je crois qu'il en existait un petit peu, peut-être plutôt sous les oracles. En fait, maintenant, il y a une telle profusion de trucs et j'ai quand même pris du recul avec les sorties et je regardais beaucoup moins de contenu, etc. Bon, aussi à cause de la maladie, on va pas se mentir, hein, pas juste parce que je voulais pas. Mais voilà, maintenant, tout va à une telle vitesse que je pensais que les jeux sur la nourriture, ça n'existait pas. En fait, il y en avait peut-être quand même quelques-uns. Je me suis pas amusée à faire une review. Enfin, pas une review, une revue, genre une espèce de panorama des jeux thématiques sur ça. Ça serait bien de le faire, mais ça demande des recherches, ça demande de l'énergie que j'ai pas. Donc pour l'instant, je me suis arrêtée à ces deux jeux. Et donc en fait, moi, je connaissais cet artiste, que je suis déjà, et que je suivais sur les réseaux sociaux ou sur son... Non d'ailleurs, non, puisque j'utilise pas de réseaux sociaux. Enfin, la personne n'est pas sur Facebook. Je suivais son Patreon, en fait, son Patreon. Et donc j'ai vu l'annonce d'un nouveau jeu, j'ai vu l'annonce d'une campagne Kickstarter, etc. J'avais acheté le Threadbound Oracle que j'adore, au cas où vous vous en rappelez pas, je peux le remontrer. C'est celui-ci. Le Numinous Tarot est aussi assez chouette, j'avais vraiment hésité à me l'acheter, mais bon, pour l'instant c'est pas le cas, j'ai pas forcé la chose. Et celui-ci, donc c'est le premier deck sur la nourriture que j'avais trouvé. J'avais vu des extraits de cartes, j'avais vu un tout petit extrait de texte et je l'avais trouvé ultra intelligent. Donc en fait ce qui se passe c'est que de toute façon j'aime énormément la façon de penser de Cedar McCloud et j'aime son écriture, j'aime comment il conçoit les choses. Et elle a vraiment une façon de réfléchir, de structurer, de penser avec des concepts abstraits qui me correspondent vachement bien. Que j'avais déjà retrouvé, je l'avais dit dans l'oracle Threadbound, c'est dans ma revue, qui est par contre est disponible ça sur YouTube pour tout le monde. Et donc je m'étais dit, je vais peut-être retrouver ça dans celui-ci, appliqué à la nourriture, ça m'interrogeait beaucoup. Sachant que j'avais vu des cartes que je trouvais assez fraîches, assez colorées, c'était un univers visuel qui, même si sur certaines cartes, je sais pas pourquoi, il y a certaines cartes que je trouve pas très travaillées, je trouve que les traits, la façon de peindre, etc. est pas très jolie, je trouve qu'elle est moins travaillée que sur d'autres, et surtout moins travaillée que dans d'autres jeux, mais sur d'autres cartes, je trouve ça rafraîchissant. Un peu comme certains jeux sur les plantes, d'ailleurs, que j'ai, et plus lumineux, un peu plus solaire, etc. Et je me suis dit, c'est peut-être une vibe quand même qui est moins présente dans mes jeux que d'autres. Alors, je peux me tromper, pareil, j'ai pas refait une review de l'intégralité de ma bibliothèque de cartes, etc. Mais je me suis dit, ça pourrait peut-être quand même remplir un trou, remplir une place particulière. Et c'est sur la nourriture, moi je suis une gourmande profonde, c'est très important pour moi, la nourriture. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant. C'est une personne qui travaille énormément sur elle-même, sur les enjeux coloniaux, les enjeux de classicisme, etc., politique. Donc je me suis dit, la nourriture, c'est un domaine très miné, hein, il faut le savoir. Et je me suis dit, du coup, je devrais éviter certains écueils trop compliqués dans ce deck. On ne peut pas faire un deck parfait, ça n'existe pas. Quand on n'est pas concerné par certaines problématiques, ben, souvent on va faire des choses qui peuvent choquer ou blesser des gens, c'est compliqué. Mais au moins j'aurai un minimum de travail de conscience là-dessus. Donc je me suis dit quand même, avec tous ces bons arguments, c'est un thème que j'adore. Au niveau de l'esthétique, c'était plutôt solaire machin, ça remplissait un trou dans ma bibliothèque. J'aime l'artiste ici, j'adore sa façon d'écrire, sa façon de penser. Voilà, donc j'avais acheté celui-ci. Pourquoi je parle de ça avant celui-là? Parce que du coup, c'était un Kickstarter. Je l'ai reçu des mois après, mais le Kickstarter, il se faisait en juin. Donc, je pense 2024. Et j'ai reçu le jeu à l'automne. Ou alors, c'était juin 2023. Mais je pense que c'était 24. Et en fait, j'ai découvert, genre 2-3 jours après, vraiment, ce jeu-là, sur un autre site, qui avait rien à voir. Et je me dis, mais punaise, je pensais qu'il n'y avait aucun deck sur la nourriture. Je n'avais jamais vu. J'achète celui-là, je prends mon mal en patience parce que je vais devoir attendre X mois pour l'avoir, et je découvre celui-ci. Et je me dis, mais c'est pas possible en fait. Ils sont sortis en même temps, la même année, juin 2024.
Donc j'étais un peu hallucinée, je connaissais pas, et je pense pas qu'ils se connaissent, enfin voilà, je me dis que c'était peut-être un hasard, mais du coup, deux tarots sur la nourriture. J'étais aussi un peu en porte-à-faux sur celui-ci pour plusieurs raisons, dont l'esthétique, mais on va y revenir. Mais de toute façon, je venais d'acheter un deck, j'ai très peu de moyens. Voilà, j'avais acheté mon deck pour le Kickstarter, je me suis dit, c'est fini, j'en achète pas d'autres. Enfin voilà, ce sera celui-là. En plus, j'avais fait l'effort de l'acheter aux États-Unis et donc de savoir que j'allais payer les taxes parce que j'achète plus de jeux indépendants, j'achète plus de jeux aux États-Unis, quasiment aucun. À cause du prix qui a augmenté depuis 2022, c'est infernal et ça ne va ne faire que monter en plus maintenant. Donc je faisais plus de Kickstarter. Et sinon, il fallait absolument que je les trouve sur des sites européens, dont le site du Salon des Arcanes, mais pas que, qui a des avantages et des défauts. Donc j'essayais de passer comme ça. Mais sinon, c'est trop cher. C'est vraiment trop cher en dollars, avec la conversion, avec les frais de port, d'au moins 20 $, des fois 25, des fois 30. Au Canada, c'est pareil, c'est cher. Et puis ensuite, la taxe à l'arrivée. Donc voilà, bref. J'avais fait l'effort. J'avais vraiment économisé. Et donc c'était mort. Et celui-là, il était à tirage assez restreint, assez limité. Il était sur le site du Salon des Arcanes, je pense. Et je savais que si je le prenais pas à ce moment-là, j'allais le rater. Mais c'était le même mois, c'était trop tard. Donc j'étais assez deg, sachant que j'étais pas du tout sûre qu'au niveau de cette édition-là, enfin cet éditeur-là, que ça allait pas être juste une seule édition, parce que c'est quand même un jeu vachement niche, pas très connu. Alors évidemment, du coup, il commence à tourner dans la sphère du Salon des Arcanes, mais c'est quand même francophone, grosso modo, et c'est aussi beaucoup d'influenceuses et de trucs auxquels j'adhère pas forcément, et des trucs à gros budget avec des tonnes de tarots. Tout le monde ne peut pas se permettre de l'avoir. Il n'est pas très présenté, bref. Et en plus, c'est à l'étranger, c'est dans les pays du Sud, etc. Je m'étais dit, ça se trouve, ils vont faire juste une édition, il n'y aura pas des masses de ventes, et puis c'est tout. Parce qu'en indépendant, c'est ça aussi. On n'est pas assuré que les tarots soient réédités si on manque le Kickstarter. Donc bref, là c'était pour le Salon des Arcanes, et il a effectivement été épuisé assez rapidement. C'est chiable, désolé pour la vulgarité, de trouver des informations sur à la fois l'éditeur et encore pire sur l'auteur du deck. J'ai dû faire des recherches et j'ai dû faire vérifier par quelqu'un parce que je n'arrivais pas, c'était trop compliqué pour ma cognition, de vérifier que c'était pas de l'IA en fait, parce que le design comme ça, très épuré, inspiration animée, ça aurait totalement pu être de l'IA, j'étais pas du tout sûre, et donc c'est... Je vous le mets ici. C'est Scribalist, le groupe, en tout cas l'espèce de truc de publication. On ne trouve rien dessus, il n'y a pas de page sur les auteurs autoristes, on ne présente pas les gens d'où ils viennent, il n'y a pas de bio. Enfin, je ne comprends pas comment ils bossent. Vous faites des objets d'art, vous faites des objets commerciaux, vous êtes un groupe, enfin... Pourquoi on ne sait pas qui vous êtes? Et en plus, je trouve qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est encore plus craignos de ne pas présenter son site et de ne pas présenter ses artistes, de ne pas dire comment tu bosses. C'était évidemment pas marqué sur la page du site de vente officiel si c'était de l'IA ou pas, mais il y a plein de gens qui travaillent avec de l'IA et qui ne mettent pas que ça en est, donc c'est pas parce que c'est pas écrit que ça en est pas. Enfin, ça a été aussi compliqué à ce niveau-là, et j'ai fini par le faire vérifier. J'ai pas pensé à demander au Salon des Arcanes, par ailleurs. J'aurais pu écrire à Nicolas parce qu'il est quand même assez au taquet à son service client et j'aurais pu demander l'info. Mais j'ai pas pensé à le faire. Et je sais qu'en plus, Nicolas, il vend des tonnes de trucs et il fait de la promotion de tonnes de trucs avec de l'IA que je valide vraiment pas. Donc j'ai préféré faire mes recherches moi-même et j'ai fait vérifier par quelqu'un. Et au final, j'ai fini par retomber. Donc Gumeo, là, Gumeo, c'est une vraie personne, c'est un artiste, un dessinateur, donc pas de problème. Voilà pour l'introduction, et donc en fait effectivement il a été en rupture longtemps. Je me suis aussi demandé quel allait être le tarif, parce que donc c'est de l'indé, même si j'arrivais à le trouver en Europe, c'est quand même plus cher, je suis pas censée avoir les moyens. J'essaye aussi voilà, de faire attention à la vitesse à laquelle je me tourne vers les nouveaux jeux. J'avais peur de marcher sur les pieds en me disant j'ai déjà acheté un jeu avec de la nourriture, donc pourquoi j'en rachète un deuxième? Ça fait doublon, etc. Est-ce que ça fait sens d'avoir un doublon dans ma collection? Après, j'ai ri de moi-même parce que bien évidemment que sur tous les autres thèmes de ma collection, j'ai des doublons. Quasiment, je veux dire. J'ai des tonnes de jeux sur les plantes, j'ai des tonnes de jeux sur les animaux, j'ai des jeux archétypaux, j'ai des tarots, classiques. J'ai des trucs, enfin bref, j'ai des trucs avec personnages, sans personnages, j'ai des trucs abstraits,
voilà, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, de toute façon j'ai plein de trucs. Donc, en soi, avoir 2 tarots sur le même thème, c'est pas non plus une dinguerie, c'est pas non plus excessif par rapport à comment je fonctionne d'habitude. Peut-être que c'est juste que comme je les ai achetés coup sur coup, enfin comme je pensais les acheter coup sur coup, j'étais pas sûre que c'était un bon choix, je me suis dit que je réfléchissais peut-être pas assez longtemps, voilà, j'essaie de cadrer au maximum, de rationaliser les dépenses, parce que bah, là, il faut manger, l'argent c'est le nerf de la guerre, etc., plus les frais de port, l'importation, le bilan carbone, l'impression, c'est compliqué quoi. Bon. Donc je vous parle de tout ça parce que moi je trouve que c'est important de réfléchir aussi à nos dynamiques d'achat et à nos dynamiques de collection. Après tout, j'en parle depuis très longtemps, déjà depuis 2012, hein, même si j'étais un peu en retard là-dessus et que je réfléchissais plutôt à pourquoi j'achète un jeu ou pas, pourquoi il me plaît ou pas. Mais bon, forcément, comme je commençais ma collection, bah, j'avais largement de la marge en fait avant de me poser la question. Mais je m'étais quand même déjà penchée dessus. Et à l'époque, on avait une collègue qui avait un blog qui réfléchissait quand même pas mal aux dynamiques de collection. Qu'est-ce que c'est qu'une collection? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'était 2014. Je pense que c'était Arcanae Mirror ou un truc comme ça. Non, ou le Arcanae... Bon, je sais plus, mais il y avait un blog WordPress comme ça. Donc ça fait un moment. Mais forcément, depuis, je dirais, 2018, ça revient beaucoup plus dans mes pratiques parce que j'ai approfondi. Et voilà, je vous partage mes pensées. Je pense que c'est important qu'on se demande. Parmi mes autres pensées, d'analyse de système, d'analyse de collection, d'analyse des besoins ou des différentes lectures, moi j'avais vraiment envie de les mettre côte à côte en fait, et de les contraster, et de voir pour X arcanes majeurs ou mineurs, quel a été le choix de l'auteurice. Pourquoi est-ce qu'elles ont fait ça en fait? Et il y a des choix qui sont trop bien, vraiment, autant dans l'un que dans l'autre. J'ai adoré l'écriture de celui-ci, et celui-là, en fait, j'ai pu voir des arcanes en ligne. J'ai regardé des photos officielles, et j'ai fini par regarder plus tard quand il y en a eu 1 ou 2 vidéos. Et notamment, j'ai cherché aussi un extrait du livre. Donc, quelqu'un a dû montrer peut-être pour une carte ou quoi. J'ai trouvé une autre carte sur le site. Et bah, en fait, il y a des arcanes où ça a juste été un coup de cœur pour moi. Ça a été un coup de cœur où je me suis dit, mais pareil, Luméo, là, je me suis dit, il y a une espèce de foudroyance intellectuelle. J'ai vu pourquoi cette carte, elle avait été dessinée comme ça, et je trouvais ça juste trop cool, en fait. Donc, les 2 decks ont des choix différents sur le même thème de la nourriture. Je trouve ça super intéressant à réfléchir. Il y a ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que Cédar, c'est une personne d'Amérique du Nord, donc ça reste un jeu occidental, du Nord économique. Là, on est sur un jeu du Sud économique. C'est un jeu de Thaïlande. C'est un jeu qui vient d'Asie. Et ça, j'en ai pas. C'est vraiment, dans ma collection, si on regarde, c'est toujours de l'Indé, c'est toujours Europe, Canada, États-Unis, etc. Je pense pas avoir des jeux d'Amérique du Sud, par exemple. Il y a une année où il y avait eu un deck sur la Morrigan, je crois, qui venait du Brésil ou je sais pas quoi, mais je l'ai pas acheté. J'étais pas convaincue, donc je l'ai pas pris. Donc je sais qu'il y a quand même des jeux qui sont faits ailleurs dans le monde, qui font plus de variété politique, plus de variété culturelle, etc., dans les minorités et tout, mais ben, j'en ai pas. Donc c'est quand même révélateur. Et donc là, ça aussi c'était un argument où je me suis dit, ce serait bien de mettre l'argent dans ce en quoi je crois, si je peux me permettre, encore une fois, c'est un cadeau, donc bon, dans autre chose que des personnes aisées, des personnes blanches ou du nord économique. Voir ce qu'ils font dans le tarot ailleurs dans le monde, je pense que c'est important. Par ailleurs, j'avais aussi envie de voir au niveau de la pensée, de la culture hein, de l'Asie du Sud-Est avec la Thaïlande. Est-ce que quelque chose allait en ressortir? Qu'est-ce que ça allait m'apporter de différent? Est-ce que j'allais pouvoir mettre les 2 en relation? Vraiment, il y avait ça. Autre choix encore au niveau de... Enfin, là, je vous donne à la fois des trucs qui sont perso, donc pourquoi j'ai acheté le jeu, mais au final, je suis déjà en train d'analyser le contenu des decks. Même si vous ne voyez pas les images, mais je vais vous les montrer après. Du coup, la vidéo sera pas courte, c'est mort. 1, 2, 3. Donc le début, ça va plutôt s'écouter comme un podcast, mais tant pis. Autre truc, j'ai dit... Oui, il y a une énorme différence de culture aussi entre les deux. Donc là, c'est pas forcément lié, je pense, à États-Unis, Thaïlande. C'est plus un choix, je pense, d'écriture. C'est que... Donc Seda, c'est une personne qui est sensibilisée aux questions de trigger, de trauma, de troubles de la santé mentale, comme lié des choses aussi politiques. Donc il y a une vraie volonté de sortir de l'élitisme, de la cuisine,
D'abord, de faire attention à pas représenter, enfin pas perpétuer des dynamiques coloniales aussi dans la cuisine, et de penser aussi à représenter une variété de régimes alimentaires, avec notamment le végétarisme et les véganes, je pense. Donc à mon avis, il y a quand même peut-être des trucs à base de miel dedans, mais pas partout, vous voyez, c'est pas majoritaire, et il y a quand même des cartes qui permettent de remplacer, notamment sur la carte du fou. Vous pouvez choisir, je crois, les 3 alternatives avec omnivore, végétarien ou végétalien. Il y a, à mon avis, de la viande, de l'œuf et du tofu pour sortir de ça. Et vous pouvez du coup extraire les decks du jeu qui vous gênent. Il y a... Bref, il y a une volonté d'essayer de faire gaffe. C'est pas possible sur toutes les 78 cartes, mais voilà, il y a cette sensibilité que j'aimais bien. Et il y a on va voir après. Le choix de comment les suites sont structurées aussi, je trouve que c'est vraiment différent. Et c'est pour ça. Au départ, je voulais faire une vidéo juste sur le gourmet. Mais en fait, moi, ce qui m'a animée profondément, c'est comment est-ce qu'on va aborder le thème culturel de la cuisine. Comment on va avoir choisi ce qu'on met en termes de nourriture, sur quels arcanes, pourquoi. Et du coup, les deux, je vous dis, j'arrive pas à... Systématiquement, je fais des ponts. Donc, je me suis dit, bah, je vais présenter les deux jeux au final. C'est pas exactement une comparaison, mais peut-être, je sais pas, peut-être que je pourrais le présenter comme ça. Mais c'est mon approche, en tout cas, croisée. Donc, comme dit, pour l'approche de celui-ci, c'est varié. Mais il y a clairement du carnisme. Là, on est avec plein de produits animaux, de la viande, du lait, machin. Mais en fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'ici, j'avais plus l'impression un peu de faire un tour du monde de la cuisine, avec des plats emblématiques de plein de régions du monde, et là du coup vraiment toutes les régions du monde. Donc on a effectivement des choses françaises, on a des choses italiennes, on a des choses de plein de pays d'Asie différents, donc il y aura des choses japonaises, il y aura des choses de Thaïlande, il y aura des choses vietnamiennes, il doit y avoir des choses de Corée, et je pense qu'il y a des trucs du Moyen-Orient, peut-être d'Orient tout court, genre Perse et tout ça, Iran, machin. J'ai pas tout fait, j'ai pas tout vu, je connais pas le jeu par cœur, mais vous voyez, on a vraiment cet aspect. On regarde un peu partout ce que tout le monde mange et on va choisir une recette en fonction vraiment de l'arcane majeur ou de la structure des mineurs qu'on a voulu représenter. J'ai trouvé ça très riche et j'ai trouvé ça très juste en fait. Genre la carte avec les lasagnes, la carte avec la mort, c'est simple, ça paraît évident quand on le lit, mais fallait y penser quoi. Et j'ai beaucoup aimé comment du coup on prend un plat et comment on donne une signification symbolique à ce plat. Alors évidemment, la symbolique, elle se discute aussi. Il n'y a pas forcément qu'une symbolique par plat. Mais j'ai bien aimé la symbolique qui a été choisie pour les cartes. Et comme dit, on va regarder des exemples de cartes après, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, ici, il n'y a pas forcément une limite non plus, on représente de tout, il y a des épices, il y a des choses du coup qui viennent d'Inde, je crois qu'il y a des références peut-être à l'Ayurveda. Est-ce qu'on a des références aussi à la médecine chinoise? Je sais plus, mais... Donc on parle de ces choses et on essaye de les recontextualiser, et voilà, de présenter honnêtement les trucs sans les approprier. Mais pareil, je connais pas toutes les cartes, je pourrais pas vous dire. Mais du coup, on peut pas dire qu'il n'y a pas des trucs de partout dans le monde. Mais c'est pas représenté pareil. Ici, ça me donnait vraiment l'impression de faire un tour du monde. Et je voudrais faire attention à ça. J'ai pas encore l'information maintenant, parce que j'ai pas assez travaillé le jeu. Il faut savoir que le côté tour du monde, il peut être négatif. Est-ce que du coup c'est un peu cliché? Est-ce que c'est stéréotypé? Le tourisme, ça fait aussi beaucoup de dégâts. Ça fait aussi partie des dynamiques parfois coloniales ou de domination culturelle. Donc faut faire attention. Je sais pas là si c'est uniquement positif le côté tour du monde. C'est juste que ça m'a évoqué quelque chose de cet ordre et je l'ai verbalisé comme ça. Mais c'était intriguant, c'était plaisant. Et moi j'aime bien l'idée aussi de connaître des cultures culinaires de partout dans le monde. Et donc forcément, comme les régimes partout dans le monde ils sont variés, bah, il y aura de la viande en fait. Je vais pas utiliser ce deck pour représenter ma sensibilité ou pour représenter ce que je vais manger. Alors que là, je pense que je pourrais le faire plus facilement. Il y a vraiment des... Vous allez voir, il y a des légumes, il y a des céréales, c'est super chouette. Là, c'est plus des plats. Et comme dit, je le vois comme une espèce de... Pas d'encyclopédie, mais d'exploration de choses, quoi. Et de voir des symboliques. Et j'aime bien, faudrait que je vois tous les pays qui sont représentés, faudrait lister, il y aura un super travail de review à faire, hein, mais c'est trop fatigant, là je peux pas, et puis ça s'improvise pas, faut le préparer. Mais bref, j'aime bien ça. Et du coup, ben oui, voir les régimes traditionnels, enfin les plats traditionnels de certains coins, il y aura du poisson, des fois il y aura de la viande, il y aura des œufs, il y aura des produits laitiers, mais il y a aussi des zones qui seront végétariennes, donc je pense qu'il y a des plats qui seront peut-être aussi végétariens là-dedans, faudra voir.
Donc là, vraiment, ce sont des plats. Il faut le savoir. Et gourmet, du coup, ça fait penser un peu à ça. Et on vous le présente sur des assiettes. Il y a le côté très, justement, assis à table, etc. Faudrait voir, mais je pense que, du coup, c'est un côté qui fait plus penser au monde de la cuisine avec les chefs. Ce qui est dommage, parce que le monde de la cuisine avec les chefs, justement, il est très marqué de misogynie, de patriarcat, de domination, donc c'est compliqué. Après, bon, on peut se dire juste, j'évacue le côté, on mange bien à table, la fourchette à gauche, le couteau à droite, etc. Vous voyez, c'est des codes sociaux qui peuvent être problématiques, et qui peuvent aussi mettre des personnes mal à l'aise. Mais voilà, si je me focalise sur le plat, je pense que voilà, ça passe, quoi. Il faut juste trouver un peu son truc. J'ai perdu mon fil au fur et à mesure, je suis désolée. Voilà, donc ce sont des plats. Vraiment, c'est l'exploration de plats mis en beauté, mis en valeur, avec ce côté un peu kitsch de l'animé japonais, mais j'aime beaucoup. En plus, j'ai vu des animés japonais sur le thème de la nourriture aussi, donc ça fait un peu des échos, c'est rigolo. Et je vois la symbolique du plat. Ici, comme dit, je monte les cartes après, j'arriverai pas à les montrer en même temps que je parle. C'est très intéressant aussi parce que The Magic Pantry Tarot, ça veut dire le tarot du cellier magique. Donc c'est la réserve de nourriture. Et du coup, plutôt que de penser à des plats, en fait, on pense à tous les éléments indépendants qui nous permettent de cuisiner. Et c'est hyper créatif parce que du coup, on va prendre tous les ingrédients, on va prendre certains ustensiles parce qu'on ne peut pas tous les mettre, on va prendre les épices, etc., etc. Et on considère quelque part que les cartes de tarot, on peut les ajouter les unes aux autres pour créer des recettes. Donc on peut les utiliser à la fois, je pense, pour la cuisine, si on voulait trouver des trucs. On peut peut-être les utiliser pour créer, je sais pas, mais s'il y a des épices et s'il y avait des plantes, je pense qu'il y a plutôt des légumes que des plantes. Mais vous voyez, limite, on serait à deux doigts de, si on voulait créer un élixir magique, on aurait presque pu à travers ce deck, quoi. Parce qu'on aurait choisi des ingrédients comme ça. Bon, mais comme dit, je pense que les plantes, non. Ce sont les... Puis on peut pas toutes les plantes du monde, c'est trop compliqué, en 78 cartes, même si c'est beaucoup. Mais voilà, les ingrédients. Et donc, légumes, fruits, céréales, épices, et puis il y a le couteau, il y a la fourchette, etc. On voit les symboliques comme ça, donc c'est vraiment super chouette. Et je vais vous le montrer après, ok? Donc j'étais venue pour le gourmet au départ, mais je voyais bien que j'arrivais pas à ne pas penser au Magic Pantry en pensant à celui-là. Donc je vais vous montrer les deux. Peut-être que de montrer celui-ci c'est plus simple, et de montrer la complexité de celui-ci, après ça ira mieux. Et donc là j'hésite parce que je viens de voir que ça fait déjà 24 minutes. Est-ce que cette vidéo pourrait servir à être en fait une preview et les patriotes auraient accès à une sorte de... comment on appelle ça, d'avant-première en fait. Cette vidéo pourrait être une avant-première de la chaîne YouTube et donc les patriotes l'auraient avant en récompense. Et vu que c'est long, que ça fait déjà 25 minutes, je pourrais essayer en fait d'en faire une série. Là je vais peut-être m'arrêter, surtout que je commence à fatiguer. Et je pourrais faire, peut-être si j'y arrive, le gourmet à la deuxième vidéo, le cédar à la troisième. Ou alors, s'il y a des comparaisons, en tout cas, en fonction de la durée, je coupe en plusieurs morceaux la suite. On va voir. Bah écoutez, je vous remercie déjà d'avoir écouté cette partie. Je suis désolée qu'on puisse pas voir les choses dans celle-là, mais je n'arrive pas. J'ai déjà essayé dans d'autres vidéos. Il y a plein de trucs que vous avez jamais vus, parce que j'ai essayé de les tourner et je les ai supprimés, parce que ça passe pas, vraiment c'est nul. Enfin, c'est pas clair, on comprend rien, je perds mes mots, c'est horrible. Donc, ouais, cette vidéo-là, elle s'écoutera comme un podcast, tant pis. Mais c'était trop dur sinon. Donc, merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas, si vous êtes allé jusqu'à la fin de la vidéo et que vous m'écoutez maintenant, à mettre dans le commentaire, du coup, de Patreon ou de YouTube, l'émoticône d'un truc de nourriture que vous aimez bien. Voilà. Comme ça, c'est libre. Tout le monde pourra mettre un émoticône différent. Ça serait rigolo. Mais c'est des petits jeux, en fait, qui se développent et qui nous permettent d'interagir, des fois, que je trouve mignon. Ça sera valable sur YouTube si je me décide, si j'ose mettre cette vidéo sur YouTube. Et puis à la prochaine du coup. Voilà, c'est ça, prenez soin de vous. J'espère que j'arriverai à m'en sortir pour la suite. Et à la prochaine.